Vaste opération de police tôt ce matin à Munich, dans le quartier central de Maxvorstadt, au lendemain de la tuerie dans un centre commercial. Les forces de l'ordre ont bouclé la zone autour d'un immeuble où aurait vécu le tireur, selon plusieurs médias allemands. Son père serait actuellement entendu par la police. Vendredi soir, un germano-iranien de 18 ans a abattu 9 personnes et blessé 16 autres avant de se suicider. On ignore pour l'heure ses motivations. La police déployée en masse pensait initialement que 3 autres hommes étaient impliqués dans l'attaque. Mais le jeune homme a agi seul. La chancelière allemande Angela Merkel a convoqué une réunion de son Conseil fédéral de sécurité ce samedi. Le soir de l'attaque de Nice qui a causé la mort de 84 personnes, un père de famille a tenté d'arrêter le conducteur du camion au péril de sa vie. Grâce à son scooter, il a pu parvenir à hauteur du camion, s'agripper à la cabine et frapper le tueur à main nue. Surnommé le héros scooter, il a témoigné devant les caméras de France 2. Je voulais aller voir le feu d'artifice, mais on est en retard, et je le rate. Mais je lui dis à ma femme, on va quand même aller manger une glace sur le cours Salé. Il y a des gens qui remontent de la plage, qui reviennent du feu d'artifice et qui rentrent tranquillement. Et là, à ce moment-là, je vois le camion qui me double par la droite sur le trottoir. Et il doit être au moins à 90 km/h, 80, 90, je ne sais pas. Ça va très vite. Je vois des gens volés de toutes parts, des gens happés par le camion, et il bascule du trottoir à la route. Il est moitié sur le trottoir, moitié sur la route. La classe politique se déchire toujours à propos du dispositif sécuritaire mis en place à Nice le soir de l'attentat sur la promenade des Anglais. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se retrouve au cœur d'une polémique. La policière municipale en charge de la vidéosurveillance à Nice accuse ses services d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle modifie son rapport et qu'elle fasse mention de position de la police nationale qui n'apparaissait pas sur les caméras de surveillance. Le Premier ministre Manuel Valls a défendu ce matin son ministre de l'Intérieur. Point sur la fusillade qui a eu lieu il y a quelques heures dans une boîte de nuit en Floride. 3 personnes ont été arrêtées suite aux échanges de tirs qui ont coûté la vie à 2 personnes et en ont blessé une quinzaine d'autres. La fusillade a éclaté sur le parking de cette discothèque de Fort Myers alors que se déroulait une fête pour jeunes adolescents. Je vous rappelle donc le bilan, 2 morts et une quinzaine de blessés. Samsung attaque Huawei en justice. Le géant sud-coréen dépose une plainte en Chine contre son rival chinois. Samsung réclame des millions d'euros de dédommagement à Huawei, qu'il accuse d'avoir volé sa technologie d'imagerie mobile et de stockage des données. Faute de solution à l'amiable, il intente une action en justice. Et les 2 fabricants se livrent une guerre d'influence. Samsung est toujours numéro 1 mondial de la production de smartphones, mais le chinois Huawei lui fait de l'ombre en fabriquant des modèles bas de gamme et meilleur marché. Hillary Clinton choisit Tim Kaine comme colistier pour la présidentielle américaine. Avec le sénateur de Virginie à ses côtés, la candidate démocrate fait le choix d'un homme de consensus à la solide stature politique. Le potentiel futur vice-président des États-Unis peut se vanter d'un parcours impeccable et d'une réputation sans tache. Annonçant la nouvelle sur Twitter, Hillary Clinton a salué un homme qui a dévoué sa vie à se battre pour les autres. S'exprimant la veille de sa nomination, Tim Kaine n'a jamais caché qu'il pourrait être un atout à la candidature d'Hillary Clinton. Triste décor sur cette voie dans la commune de Songon sur l'axe Abidjan-Dabou. Ce samedi 23 juillet, 3 véhicules sont entrés en collision à la mi-journée. Un minicar appelé communément Massa, un camion de ramassage de personnel d'une société et un autre véhicule. Selon des témoins, l'accident serait dû à un détachement d'une roue du minicar. Le chauffeur perd donc le contrôle et se retrouve dans l'autre sens de la voie. L'accrochage est inévitable et violent.